j'ai l'impression que tous les médecins ne se parlent pas. Donc moi, je veux bien que mon canal soit utilisé pour qu'ils échangent et donnent des informations. Vous ne pouvez pas passer dans la presse mainstream, on l'a vu, on vient de le démontrer avec ce traitement du docteur Sabine Pallière-Franco. Donc je vais vous lire quelque chose de très instructif concernant ce virus. Voici de nouvelles pistes physiopathologiques pouvant indiquer la ventilation non invasive de façon un peu plus large. En tous les cas, ne plus intuber au-delà de 6 litres par minute d'oxygène. Le Covid nous a tous trompés, mais nous sommes peut-être en train de trouver son secret. Au cours des 3 à 5 derniers jours, une montagne de publications est apparue à New York, en Italie, en Espagne, etc., concernant ce virus, sur les caractéristiques des patients qui tombent gravement malades. Il n'y aurait ni pneumonie, ni SDRA, du moins pas le SDRA avec les protocoles et procédures de traitement établis que nous connaissons. Pour mes abonnés, le SDRA, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Les ventilateurs ne sont pas seulement la mauvaise solution, mais l'intubation à haute pression pourrait en fait causer plus de dommages qu'en son absence. Les dernières 48 heures ont vu une sorte de révélation. Le Covid-19 provoque une hypoxie prolongée et progressive en se liant au groupe hémique de l'hémoglobine dans les globules rouges. Pour mes abonnés, l'hypoxie est une inadéquation entre les besoins tissulaires en oxygène et les apports. Et les groupes hémiques, ce sont, vous savez, ce qui donne la couleur rouge au sang. Les gens désaturent simplement et ceci mène à des défaillances d'organes qui les tuent. Tous les dommages aux poumons sur les scanners proviendraient de la libération de fer oxydatif par les M, ce qui submerge les défenses naturelles contre le stress oxydatif pulmonaire et provoque cette belle opacité du verre dépoli toujours bilatéral dans les poumons. Les patients revenant pour une réhospitalisation des jours ou des semaines après leur convalescence et souffrant d'une leucoencéphalopathie post-hypoxique retardée renforcent la notion que les patients Covid-19 souffrent d'hypoxie malgré l'absence de signes de fatigue respiratoire ou d'épuisement. Alors là, c'est vraiment très technique, je ne suis pas médecin, donc je laisse tel quel et les médecins comprendront. Les globules rouges transportent l'oxygène des poumons vers tous les organes et le reste du corps. Les globules rouges peuvent le faire grâce à l'hémoglobine, qui est une protéine composée de 4 M. Les M ont un type spécial d'ion de fer qui est normalement assez toxique sous sa forme libre, enfermé en son centre avec une porphyrine agissant comme son récipient. De cette façon, l'ion fer peut être mis en cage et transporté en toute sécurité par l'hémoglobine, mais utilisé pour se lier à l'oxygène lorsqu'il atteint les poumons. Lorsque les globules rouges atteignent les alvéoles où se produisent tous les échanges gazeux, ce petit ion fer bascule entre les états Fe2+ et Fe3+ et se lie à l'oxygène, puis part livrer l'oxygène ailleurs. C'est là qu'interviendrait le Covid. Ces glycoprotéines se lient à l'hème et ce faisant, l'ion fer oxydant spécial et toxique est dissocié et se déplace librement tout seul. C'est mauvais pour deux raisons. Sans l'ion fer, l'hémoglobine ne peut plus se lier à l'oxygène. Une fois que toute l'hémoglobine est altérée, le globule rouge devient inutile et ne fait que courir avec le virus Covid-19, attaché à sa porphyrine. Tous ces contingents inutiles qui ne livrent pas d'oxygène sont ceux qui conduisent à la désaturation. C'est un peu comme un empoisonnement au monoxyde de carbone dans lequel le CO est lié à l'hémoglobine, ce qui la rend incapable de transporter l'oxygène. Dans ces cas, les ventilateurs ne traitent pas la cause profonde, les poumons du patient ne se fatiguent pas, ils pompent très bien. Les globules rouges ne peuvent tout simplement pas transporter l'oxygène. Mais dans ce cas, contrairement à l'intoxication au monoxyde de carbone, dans lequel le monoxyde de carbone peut éventuellement se dissocier, l'hémoglobine affectée est définitivement privée de sa capacité à transporter de l'oxygène, car elle a perdu son ion fer. Le corps compense ce manque de capacité de transport d'oxygène en libérant par les reins des hormones comme l'érythropoïétine
poïétine, qui ordonne à la moelle osseuse d'augmenter la production de nouveaux globules rouges avec de l'hémoglobine fraîchement préparée et pleinement fonctionnelle. C'est la raison pour laquelle on constate une augmentation de l'hémoglobine et une diminution de la saturation en oxygène dans le sang comme l'un des 3 principaux indicateurs pour savoir si le décès approche. Des millions d'ions fer libérés flottent alors librement dans le sang, provoquant des dommages oxydatifs. Les poumons ont 3 défenses primaires pour maintenir l'homéostasie du fer, dont 2 dans les alvéoles. Le premier est constitué par de petits macrophages qui aèrent et récupèrent les radicaux libres comme ce fer oxydant. Le second est une doublure sur la surface épithéliale qui a une fine couche de fluide riche en molécules antioxydantes. Mais ces mécanismes sont dépassés par l'excès de fer oxydant, et c'est ainsi que commence le processus de stress oxydatif pulmonaire qui conduit à une inflammation qui entraîne à son tour la fibrose. C'est systématiquement bilatéral avec le Covid-19, alors que la pneumonie ne fait que rarement cela. Une fois que le corps est devenu hors de contrôle, avec tous les transporteurs d'oxygène qui circulent à vide et des tonnes de la forme toxique de fer flottant dans la circulation sanguine, d'autres défenses se déclenchent. Alors que les poumons sont occupés par tout ce stress oxydatif et qu'ils ne peuvent pas gérer les organes, ils sont affamés en oxygène et le foie essaie de faire de son mieux pour éliminer le fer et le stocker. Seulement, il est submergé aussi, il est affamé d'oxygène et il libère une enzyme appelée alanine aminotransférase. Finalement, si le système immunitaire du patient ne combat pas le virus à temps avant que sa saturation en oxygène dans le sang ne baisse trop bas, ventilateur ou pas, les organes commencent à s'arrêter. La seule façon d'essayer de les maintenir en vie est le maximum d'oxygène et peut-être le mieux serait avec une chambre hyperbare, si disponible, avec 100% d'oxygène à plusieurs atmosphères de pression, juste pour donner à ce qui reste de l'hémoglobine fonctionnelle une chance de transporter suffisamment d'oxygène aux organes et les garder en vie. Il n'y a pas assez de caissons hyperbares, donc certains culots de globules rouges frais avec une hémoglobine normale sous forme de transfusion pourraient faire l'affaire. Lorsque les ions fer sont dépouillés de leur hémoglobine, l'intubation pour ventilation est futile dans le traitement des patients et ne s'attaque pas à la racine de la maladie. L'urgence du ventilateur doit être réexaminée. Si on met un patient sous ventilateur parce qu'il entre dans le coma et qu'il a besoin d'une respiration mécanique pour rester en vie, ok. Donnez aux patients du temps pour que leur système immunitaire s'en tire. Mais s'ils sont conscients et alertes, gardez-les sous oxygène. Maximisez-le si vous le devez. Si vous devez inévitablement ventiler, faites-le à basse pression, mais au maximum d'O2. Ne déchirez pas leurs poumons avec la PEP Max, vous faites plus de mal aux patients parce que vous traitez la mauvaise maladie. Voilà, je remercie ce médecin de ce cours très instructif qui rejoint beaucoup d'autres observations qui ont été faites à travers le monde.